Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour pour vous qui nous regardez pendant la journée et vous qui nous suivez le soir, nous vous disons aussi bonsoir. Et comme c'est le début de l'année, nous profitons de ce moment que le Seigneur nous a accordé, nous profitons de cette opportunité pour vous présenter nos vœux, nos meilleurs vœux pour toute l'année 2018. Et donc, bien-aimés, nous voulons partager quelque chose avec vous et cette réflexion, nous l'avons intitulée « Jouissons du secours divin ». Mais pour analyser le thème, nous voulons d'abord lire un verset de la Bible. C'est un verset que nous connaissons nous tous, Psaume chapitre 121, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Amen. Bien-aimés, j'étais en train de vous dire que nous allons réfléchir sur notre sujet, jouissons du secours divin. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous arrivons au début de l'année, nous avons l'habitude de faire un bilan pour voir l'année qui vient de s'achever, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est après avoir fait ces bilans, on se projette en disant, si j'avais demandé 5 ou 6 choses à Dieu et que je n'ai pas vu, cette année, je voudrais changer, je voudrais récalibrer, je voudrais poser le problème différemment par rapport à l'année qui vient de s'achever. Et quant à ceux bien-aimés, la Bible nous dit que l'homme, le secours de l'homme doit braquer, doit tourner ses regards vers Dieu. Parce que le secours de l'homme, ce n'est que Dieu. Tout ce qu'un homme peut désirer, il n'y a que Dieu qui peut le lui donner. Parce que le Seigneur détient tout entre ses saintes mains. Mais vous savez, nous allons pas lire ces versets, mais seulement pour soutenir ce que nous voulons partager avec vous. Lorsque vous lisez 1 Chronique, chapitre 5, versets 18 à 22, en fait, c'est une histoire où on est en train de nous parler il y a eu des personnes qui ont été en difficulté. Et ces personnes ont recouru. Ces personnes ont été voir le Seigneur afin qu'il soit leur secours. Je voudrais tout simplement dire que dans ces versets, on nous parle de la descendance de Jacob. Nous connaissons Jacob. Jacob, c'est celui qui avait combattu. C'est celui qui avait combattu avec Dieu. Et à l'issue de ce combat, le Seigneur lui a nommé Israël. Et cet homme a eu 12 enfants. Et parmi ces enfants, nous voyons Ruben, Gad et les autres. Mais qu'est-ce que je veux prendre dans ces versets? Je voudrais tout simplement vous dire que dans ces versets, on nous montre que les descendants de Jacob, ils voulaient aller en guerre. Et comme ils voulaient aller en guerre, leurs ennemis étaient beaucoup plus nombreux. Non seulement ils étaient beaucoup plus nombreux, mais ils avaient des alliés. Et techniquement, ils ne pouvaient pas battre leurs adversaires, compte tenu de nombre. Techniquement, en voyant les armes que leurs ennemis allaient utiliser, obtenir une victoire contre eux, c'était impossible. Mais eux, ils avaient un Dieu. Ils avaient un Dieu. Et ils ont demandé le secours de l'Éternel. Et Dieu est venu à leur secours. Et la Bible dit, ils étaient 44 760, les descendants de Jacob. Mais leurs adversaires étaient beaucoup plus nombreux. Mais tellement Dieu était de leur côté, ils ont remporté. Non seulement ils ont pu capturer comme prisonniers de guerre 100 000 personnes, mais il y a eu aussi les butins de guerre. Bien-aimé, je voudrais te dire, vous qui me suivez, je voudrais vous dire que dans tous vos problèmes,
dans les moments sombres de votre vie, dans le moment où vous êtes en détresse, vous devez tourner vos regards vers Dieu. Le Seigneur nous a créés pour que nous dépendions totalement de lui, pour que nous dépendions intégralement de lui. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être indépendants, mais pour être dépendants. Voilà pourquoi les descendants de Jacob, ils savaient qu'ils avaient un Dieu et que le Seigneur pouvait venir en aide. Et lorsque vous lisez la fin de l'histoire, vous allez voir qu'ils étaient victorieux. Vous qui me suivez, je sais que vous avez des problèmes. Je sais que l'année passée, ça n'a pas marché. Je sais que vous avez soumis à Dieu un cahier de charges. Mais cette année, moi je voudrais vous dire, c'est une parole prophétique qui sort de ma bouche. Je voudrais vous dire que tout ce qui n'a pas marché l'année passée, cette année, cela marchera au nom de Jésus-Christ. Mais parce que nous parlons du secours divin, lorsqu'on parle des secours, nous avons trois sortes de secours. Nous avons premièrement le secours de l'homme. Deuxièmement, nous avons le secours du diable. Et troisièmement, nous avons le secours des dieux. Le secours de l'homme, bien aimé, la Bible nous dit ceci, que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme, c'est un secours qui est éphémère, c'est un secours qui est précaire, c'est un secours qui est provisoire. Bien aimé, moi, je peux aujourd'hui vous promettre quelque chose et après, je me rétracte. Vous savez, au Congo, à un moment donné, il y a eu changement de régime. Et lorsque le nouveau régime était venu, beaucoup de gens espéraient que ce nouveau régime changera des choses. Et ceux qui n'avaient pas du travail dans l'ancien régime pensaient que ce nouveau régime allait amener du boulot. Mais parce que ce régime-là, c'était un régime qui est dirigé par les hommes. C'est ce que nous appelons les secours de l'homme. C'est éphémère. Et beaucoup de gens ont été déçus pour la simple raison que l'homme peut promettre, mais pour accomplir ce qu'il dit, il peut se rebiffer, contrairement à Dieu. Voilà pourquoi le secours de l'homme est éphémère. Et la Bible nous interdit de nous confier à l'homme, parce que l'homme peut vous décevoir. Moi, aujourd'hui, je peux vous décevoir. Votre maman peut vous décevoir. Votre ami peut vous décevoir. Votre soeur peut vous décevoir. Mais Dieu ne vous décevra pas. Le deuxième secours, c'est le secours du diable. Bien aimé, on ne peut même pas parler du secours, parce que le diable ne secourt pas. Le diable ne secourt pas. Voilà pourquoi je ne peux même pas dire qu'il y a un secours auprès du diable. Pour la simple raison que la Bible dit, le voleur ne vient. Lorsque nous lisons Jean chapitre 10, verset 10, c'est un verset que vous connaissez, il est écrit dans la Bible que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le rôle du diable. Quels que soient les deals que vous pouvez faire avec lui, il finira par vous détruire. Mais je voudrais que vous puissiez retenir dans ces versets, on a utilisé trois verbes. Le verbe égorger, le verbe dérober, égorger et détruire. Pourquoi le diable dérobe? Pour la simple raison qu'on dérobe ce qui est physique. Or, nous savons, lorsque nous lisons la Bible nous enseigne que nous autres, de la part de notre Dieu, le Seigneur nous a dit que le Seigneur nous a dit qu'il a formé sur nous un plan de paix et un plan de bonheur afin que nous ayons de l'espérance. C'est ce que le diable veut te dérober. C'est ce que le diable n'a pas envie que toi, tu puisses le toucher physiquement. Voilà pourquoi il est là, pour t'empêcher, pour te dérober ces projets que l'Éternel a formés sur toi. Le deuxième verbe qui est utilisé, il vient égorger. On n'égorge que ce qui a la vie. Bien aimé, en tant que chrétien, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie.
Et cette vie que nous avons, nous pouvons la communiquer, nous pouvons créer la vie. La Bible dit nous avons été à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, on est des petits dieux. En tant que tels, non seulement nous avons la vie, mais nous pouvons aussi communiquer la vie. Voilà pourquoi le diable est là, pour égorger. On égorge que ce qui est vivant. Il est là pour détruire. Parce que comme Dieu a déjà construit quelque chose pour toi, lui il est là pour te détruire, pour te dérober. Mais je voudrais te dire qu'avec le diable, on ne peut pas conclure quelque chose. Parce que la fin le deal que vous pouvez faire avec lui, la fin de cela, c'est la destruction. Voilà pourquoi nous disons que le diable ne secourt pas. Et le troisième sorte de secours, c'est les secours dont on parle dans Psaume chapitre 121, verset 1, le secours de l'Éternel. Mais la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. La montagne dont on est en train de parler, cette montagne représente l'Éternel. C'est là où toi, lorsque tu as des soucis, c'est là où tu dois tourner tes regards. C'est là où tu dois chercher à conclure un deal. C'est là où tu dois chercher à passer une alliance. Oh bien-aimé, je voudrais te dire, toi qui me suis, je sais que tu as beaucoup de soucis, mais moi, je voudrais te dire que cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui peut te secourir, parce que lorsque lui secourt, il te donne un vrai secours. Et ce secours qui vient à ton aide, c'est quelque chose d'éternel. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais parce que nous parlons du secours, bien-aimé, nous avons dit qu'il y a 3 sortes de secours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à ces secours divins, à ces secours de Dieu dont on est en train de parler dans Psaume, chapitre 121, versets 1 à 2. Pour y accéder, il faut 3 choses. La première chose, c'est par la voix de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque vous lisez, c'est les versets que nous allons utiliser, c'est des versets que nous connaissons nous tous. Mais parfois, nous ne tirons pas attention. Ou nous ne nous focalisons pas là-dessus. La Bible dit, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Ça, là où tu es, vous avez votre Bible, vous êtes en train de me suivre. Mais ce n'est pas ça que moi je vais vous dire. Moi je vais vous dire tout simplement que quand on dit la première voie d'accès, c'est par la voie de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, nous ne devons pas seulement l'écouter ou suivre le prédicateur, un peu comme je suis en train de faire, en train de parler. Mais nous devons la mettre en pratique. En d'autres termes, je vais dire ceci. Lorsque vous prenez votre Bible, vous devez la méditer et localiser l'écriture qui correspond à votre problème. C'est en ce moment-là que quelque chose se passera. C'est en ce moment-là que vous allez voir le secours de notre Seigneur Jésus-Christ sera une chose effective dans votre vie. Nous ne voulons pas, lorsque nous disons jouissons du secours divin, que cela soit un slogan, un peu comme c'était dans... Parce que nous parlons des régimes, un peu comme c'était dans un des présidents d'un pays d'Afrique, il s'est réveillé du jour au lendemain et il boutiquait un slogan. Du genre, plus rien ne sera comme avant. Mais nous savons, c'était juste des slogans. Mais lorsque nous disons, jouissons du secours divin, lorsque nous mettons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole, nous la méditons, nous la mettons en pratique, cela ne sera pas quelque chose de chimérique dans notre vie. Ça sera une chose effective. Le Seigneur viendra nous secourir. La deuxième chose, c'est par la prière. Nous disons par la prière. Mais lorsqu'on pose la question, tout le monde dit qui prie. Mais comment est-ce que nous prions? La Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Mais comment est-ce que nous prions? D'abord, pour prier, il faut d'abord quoi? La Bible dit, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu
et celle-ci a habité parmi vous. Elle s'est faite chair. Et donc je voudrais dire, pour prier, il faut, lorsque vous faites votre prière, il faut vous référer toujours à un verset biblique. Du genre, exemple, vous voulez demander quelque chose. Seigneur, vous avez dit, donnez, demandez, on vous donnera. Après, vous posez votre problème. C'est cette prière-là que moi, je veux vous dire. C'est aussi une de voies d'accès. Si vous voulez que le Seigneur vienne à votre secours, c'est de cette manière-là qu'il faut prier. Parce que nous disons que nous prions, mais nous prions de quelle manière? Voilà pourquoi il y a certaines de nos prières qui ne sont pas exaucées. Tout simplement parce que dans notre prière, c'est comme un avocat qui fait. Un avocat qui est en train de plaider, mais sa plaidoirie n'est pas soutenue par la loi. Amen. Et donc, je voudrais vous dire, bien aimés, vous qui me suivez, que la deuxième voie d'accès, c'est la prière. Voilà pourquoi nous devons prier, mais pas de n'importe quelle manière, mais en se référant au verset de la Bible, comme je l'ai dit. Parce que la prière, une personne qui ne prie pas s'éloigne de Dieu. Et quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, c'est impossible qu'il puisse voir, qu'il puisse bénéficier du secours divin. Prier, c'est se rapprocher de Dieu. Le fait pour vous de ne pas prier, vous vous éloignez du Seigneur. Et ça serait difficile qu'il puisse venir à votre secours. La troisième voie pour accéder au secours divin, c'est épouser le ministère du Saint-Esprit. Lorsque nous disons épouser le ministère du Saint-Esprit, nous voulons dire tout simplement qu'il faut aimer l'activité du Saint-Esprit dans notre vie. Bien aimés, vous savez, aujourd'hui je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, c'est un atout pour nous. Pour la simple raison, c'est ce que le Christ nous avait dit. Vous vous souviendrez lorsque le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez Jean chapitre 16, versets 7 à 13, le Seigneur Jésus est en train de dire, il est avantagé que je m'en aille. L'avantage, c'est pour nous en fait. Parce que si lui s'en allait, le Saint-Esprit, que lui il a dit, il est avantagé que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit. Et donc pour nous, le Saint-Esprit, c'est un atout. Il est là pour nous aider. Parce que lui, la Bible dit, lorsque vous lisez le verset 13, parce que ce que j'étais en train de vous dire, c'était le verset 7. Dans 13, il dit, l'Esprit de vérité, il vous dira tout ce qu'il entendra de moi. D'abord, il ne parlera pas de lui. Voilà pourquoi vous pouvez examiner toutes les prédications durant toute l'année. On parle moins du Saint-Esprit. Pour la simple raison, c'est écrit dans la Bible qu'il ne parlera pas de lui. Il parlera de ce qu'il aurait entendu de Jésus. Et il connaît l'avenir. Voilà pourquoi nous devons aimer l'activité du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que lui, il sait comment. Il sait les moyens. Il sait le moyen par lesquels, comment est-ce que nous pouvons bénéficier du secours divin. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, toutes les personnes qui parlent du Saint-Esprit, on leur traite de tous les maux. Alors que le Saint-Esprit, c'est un atout pour nous. Moi, je l'appelle d'ailleurs pédagogue. Parce qu'un pédagogue, c'est celui qui vous enseigne sans vous contraindre. Et c'est ce que c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il nous enseigne, cette voix douce qui te parle, quand tu veux faire quelque chose, cette voix douce ne te contraint pas à faire les choses. Il te parle avec beaucoup plus de douceur pour te faire voir comment est-ce que tu dois mener ta vie. Nous devons aimer le ministère du Saint-Esprit. Nous devons aimer l'activité du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus nous a dit qu'il était avantagé pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Et comme c'est un atout pour nous, nous devons l'aimer. Nous devons le laisser diriger. Nous devons le laisser conduire notre vie. Je sais que là où vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de vous dire, mais il parle de le Saint-Esprit, le laisser conduire notre vie. Mais comment? Parce que lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une chose. Mais
recevoir le Saint-Esprit, être baptisé par le Saint-Esprit en est une autre. Mais nous n'allons pas épingler ces points. Le Seigneur donnera une occasion. Le Seigneur nous donnera une opportunité où nous allons parler que de ça. Et donc, bien aimé, je suis arrivé à la fin de cette réflexion sur jouissons du secours divin. Mais je voudrais prier avec vous. Nous commençons l'année, bien aimé. Je voudrais prier. Nous allons dire à notre Seigneur, vous qui me suivez, nous allons dire, Seigneur, dites au Seigneur, cette année qui commence, je vais réellement bénéficier de ton secours. Parce que la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, tout peut marcher. À un moment donné, tout peut commencer à sombrer. Et quand ces moments-là arrivent, le moment de détresse, c'est là où nous avons besoin du secours de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, Seigneur, tu nous as parlé du secours divin. Mais nous savons, comme il est écrit dans ta parole, qu'il n'y a que toi qui peux nous secourir. Voilà pourquoi nous voudrons, tout au long de cette année 2018, que tu sois réellement notre secours, que nous jouissons de ton secours, parce que tu es Dieu. Tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, tu connais nos situations, mais cela ne peut être secouru que par toi. Par le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus, laisse que le secours divin soit le partage de toutes les personnes qui sont en train de me suivre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus.